Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. Le Conseil d'État a examiné ce mercredi 10 janvier 2024 les requêtes introduites par les 82 candidats qui ont vu leur suffrage être annulé afin d'obtenir l'annulation de la décision de la CENI. Pour la plupart de ces candidats, ils contestent cette décision en exigeant de preuves probantes. Si pour l'Union sacrée, la confirmation par l'arrêt de la Cour constitutionnelle le mardi 9 janvier de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi avec 73,47% de suffrages exprimés réjouit, l'opposition de son côté le juge de non-événement. Félix Kaoudi, cadre de l'UDPS, et Jeannot Lompepe du FCC ont donné leur avis. CAN Côte d'Ivoire 2023, les calendriers complets des matchs a été présenté ce mercredi 10 janvier avec au total 6 groupes. Les Léopards de la RDC sont logés dans le groupe F. Ils vont croiser la Zambie le 17 janvier 2024 à San Pedro. Une fois de plus, bonsoir. Je l'ai annoncé dans le sommaire, les candidats aux législatives nationales et provinciales dont les suffrages ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante en contestation de cette décision ont saisi ce mercredi 10 janvier 2024 le Conseil d'État évoquant l'incompétence de la centrale électorale et la violation des droits de défense qu'ils n'ont pas su bénéficier. Suivez. Devant les conseils d'État ce mercredi 10 janvier 2024, les avocats des 82 candidats dont les suffrages ont été invalidés ont accusé la CENI d'avoir outrepassé sa compétence en invalidant leurs clients. Les avocats des requérants ont plaidé l'illégalité de la décision de la CENI, axant leur argumentation sur la forme et demandant la suspension des effets de cette mesure. Ils ont insisté sur le fait que la CENI n'avait pas accordé une audience contradictoire aux candidats avant de prendre sa décision. Selon les avocats, la Commission électorale nationale indépendante va au-delà de ses compétences en alignant les élections dans une circonscription et elle devrait se limiter aux missions qui lui sont confiées par la Constitution et la loi électorale. Les avocats demandent l'annulation des effets de la décision de la CENI et espèrent que le Conseil d'État jugera la requête recevable et fondée, obligeant ainsi la centrale électorale à reconsidérer sa décision et à se limiter à la publication des résultats provisoires. Le Conseil d'État en tant que juge administratif a pris l'affaire en délibéré, promettant une décision dans les prochaines 48 heures. Par ailleurs, le directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa confirme que Gentini Ngobila ne va pas démissionner, comme l'exigent les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa après avoir levé ses immunités. Au cours d'un communiqué, Freddy Bonzeke déplore l'acharnement dont est victime le gouverneur de la ville de Kinshasa. Suivez. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a autorisé le mardi 9 janvier 2024 les poursuites judiciaires contre l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka. Les membres du bureau de l'organe délibérant ont décidé de lever les immunités de ce dernier, une démarche jugée non fondée par le camp Ngobila. Réagissant à ce sujet, le directeur de cabinet du gouverneur, Freddy Bonzeke Iliki, a dans une communication faite le même mardi informer l'opinion publique que le gouverneur n'a pas démissionné de ses fonctions comme certains le pensent. Il a affirmé que les procédures sont en cours et appelle au calme en attendant l'aboutissement des dites procédures. Toutefois, le cabinet du gouverneur de la ville déplore ce qu'il qualifie d'acharnement, d'intox et de désinformation de certains esprits malveillants pour ternir l'image du gouverneur de la ville de Kinshasa. Freddy Bonzeke a par ailleurs assuré dans une radio de la place que le gouverneur Gentini Ngobila est prêt à répondre devant la justice s'il est convoqué
communiqué. Pour rappel, ceci fait suite à la demande du procureur général près la Cour de cassation après l'annulation des suffrages des 82 candidats aux législatives nationales et provinciales. Toujours dans le processus électoral, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt le mardi 9 janvier, confirmant la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,47% des suffrages exprimés, et ce 24 heures, après avoir pris en délibéré les enquêtes demandant l'annulation de la dernière présidentielle. La prestation des serments est prévue pour le 20 janvier 2024, toujours devant les juges de la Haute Cour. Ranta Luyela nous en dit plus. La Cour constitutionnelle a rendu le mardi 9 janvier son arrêt confirmant le résultat de la Commission électorale nationale indépendante CENI, proclamant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République avec 73,47% de suffrages exprimés, soit 13 58 962 voix. En conséquence, proclame élu à la majorité des suffrages exprimés président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement de... La Cour a annulé à son tour la totalité des suffrages dans les circonscriptions de Yakoma dans le nord Ubangi et Massimanimba dans les Kwilu, comme annoncé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour les élections législatives. Bien avant, la Cour a déclaré la requête de Théodore Ngoy, candidat à la présidentielle, recevable mais non fondée. À son tour, la requête de Monsieur Eche Mpala David a été déclarée irrecevable par défaut de qualité. Ces deux affaires sollicitant l'annulation des élections avait été prise en délibéré à l'issue de l'audience du lundi 8 janvier 2024 dans la salle Marcel Yaou de la Cour de cassation. Après l'étape de contentieux et l'arrêt de la Haute Cour, s'ouvre celle de la prestation de serment du président de la République réélu Félix Tshisekedi. Selon le calendrier de la CENI, la prestation de serment est prévue pour le 20 janvier 2024 devant le juge de la même Haute Cour dirigé par Dieudonné Kamuleta Badibanga. Vous avez la parole. Après la réélection de Félix Tshisekedi, les avis sont partagés. Félix Kaoudi Essao, cadre de l'UDPS et candidat à la députation provinciale, s'est réjoui de l'arrêt rendu le mardi 9 janvier 2024, confirmant la réélection de Félix Tshisekedi avec 73,47% des suffrages exprimés. Félix Kaoudi demande à la population congolaise d'accompagner le président de la République dans son deuxième mandat. Il rassure que cette fois-ci, les secteurs de l'économie et autres auront des réponses adéquates. On écoute Félix, joint au téléphone par Laetitia Moulal. La réélection du chef de l'État, ce n'est que la chamade que la population a envers le président de la République. Nous avons vu, nous tous, cet engouement. Il y a eu quelques secteurs qui n'ont pas été boostés dans son premier quinquennat. C'était la justice et l'économie. Mais bon, dans ces deuxièmes mandats, ce qui est vrai, il y aura une réponse adéquate et la population va se retrouver parce que tous les jalons ont été déjà posés et que la population puisse toujours faire confiance au chef de l'État et vous allez voir que d'ici peu les Congolais vont végueuler de joie dans ces deux secteurs-là. Je suis très enchanté de la réélection du chef de l'État. Pourquoi? Parce que il doit continuer toutes ces bonnes œuvres qu'il a débutées avec le projet de PEDEL 145 territoires qui a déjà pris corps dans le 26 provinces. C'est une très bonne chose. Et puis nous avons remarqué aussi cette chamade que la population a envers notre chef de l'État, Fachi Béton, pour toutes les actions mirabilia qu'il a accomplies pendant son premier mandat. On ne peut que lui demander de continuer ainsi pour que la RDC puisse redorer son image. Et de son côté, Maître Jeannot Lompepe, cadre du Front commun pour le Congo, FCC, plateforme politique du président honoraire Joseph Kabila Kabange, a réagi suite à la réélection de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Pour lui, au niveau du FCC, cette victoire est un non-événement.
dans la mesure où ils ont dénoncé depuis longtemps la mise en place de ces juges de la Cour constitutionnelle qui ont été nommés en la violation de la loi. On écoute ce propos une fois de plus recueilli par Laetitia Moulalo. Merci beaucoup pour la question, madame. Moi, je pense qu'au niveau du Fonds commun pour le Congo, c'était un non-événement dans la mesure où nous avons déjà dénoncé depuis longtemps la mise en place de ces juges de la Cour constitutionnelle, étant donné que ces juges ont été nommés par la violation de la loi, et nous pensons que non, ils sont là, ils étaient là dans le cadre de pouvoir accomplir une mission. Parce que imaginez-vous, madame, dans notre pays, il n'y a eu pas élection. Il s'agit là de simulacres des élections. Et que la Cour constitutionnelle vient encore une fois de plus d'assassiner la démocratie, de détruire la démocratie congolaise, que nous avons quand même construit cela. Parce que si vous comprenez bien, madame, comment la Cour constitutionnelle, la haute juridiction de la République, qui est censée de pouvoir réguler la vie politique, de réguler les institutions de la République, malheureusement, aujourd'hui, le peuple congolais a compris que non, cette Cour est là à la sorte de M. Tshisekedi Tshilombo, et que la Cour constitutionnelle confirme la fraude électorale, parce qu'on ne peut pas imaginer, madame, comment expliquer que non, M. Denis Kadima et son bureau, ils ont invalidé un certain nombre de candidats à cause de tricherie, et que la plupart de tous ces candidats de l'Union sacrée, ce sont des gens qui ont voté M. Tshisekedi Tshilombo, et que la Cour constitutionnelle, au lieu de se référer avec tout ce qui est en termes des preuves devant sa Cour, malheureusement, la Cour constitutionnelle joue aussi son rôle, c'est-à-dire de pouvoir confirmer la fraude, de pouvoir instaurer, n'est-ce pas, un régime de la fraude dans notre pays. Et que nous, au niveau du FCC, je crois que nous allons continuer le combat, nous allons continuer à résister face à la fraude, face à un régime de la fraude, parce que nous pensons que non, les peuples congolais qui nous suivent, il est avec nous, et qu'au moment opportun, tôt ou tard, madame, nous allons appliquer les dispositions de la Constitution. Et à l'occurrence, c'est l'article 64 et l'article 5 qui donnent le peuple congolais les pouvoirs, la souveraineté, de pouvoir barrer la route, de pouvoir stopper ce régime de la fraude électorale. Donc voilà un peu à notre niveau par rapport à ce que nous pouvons réagir sur la confirmation de M. Tshisekedi Tshilombo comme le président de la République. Donc c'est une déception une fois de plus de voir que non, la Cour constitutionnelle vient de décevoir toute une république. Et là, c'est inacceptable. Et nous... Changeons de chapitre à présent pour parler cette fois-ci de la santé. Le tabac aprisé est de plus en plus consommé par les Quinois, surtout les jeunes. Cette poudre appelée communément tombaku est tirée des feuilles de tabac séchées et moulues. La consommation s'est faite par voie nasale. Diverses raisons sont à la base de cette pratique. Beaucoup de consommateurs disent inhaler cette poudre pour soigner le rhume ou la toux, mais les spécialistes pensent que cette poudre peut causer plusieurs maladies chez ceux qui en consomment. Regardez. La consommation du tabac appelé communément tombaku est devenue monnaie courante auprès de plusieurs jeunes à Kinshasa. À Kisenso, l'une de 24 communes de Kinshasa, une famille produit régulièrement le tabac aprisé qu'elle vend en gros auprès des détaillants qui revendent des petits sachets liés aux consommateurs. Disponible à tous les coins de rue de la capitale, le tombaku est facilement accessible grâce à son prix, surtout aux jeunes. Je suis habitué à consommer du tombaku lorsque j'ai le rhume ou encore un problème d'yeux. J'aspire un peu de cette poudre pour me soulager. Je consomme ça plusieurs fois pendant la journée parce que moi je travaille en étant assis. Alors pour éviter les sommeils, c'est comme ça que je le prends pour rester éveillé au travail et non pour les mauvaises raisons qui pensent les autres. Si la consommation est prisée par certains, d'autres par contre la déconseillent à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine. De ma part, le cerveau, comme je sais que le cerveau est un organe très important pour la vie d'un homme, je ne peux pas jouer avec ça. Par rapport aux gens qui consomment ce tabac, on savait que celui qui les utilisait avant, c'était quelqu'un qui était enrhumé. Il en mettait un peu pour se soulager, mais aujourd'hui, c'est devenu courant chez tout le monde. Même si la personne n'est pas enrhumée, tu verras que certains jeunes achètent même 3 à 4 petits paquets pour aspirer toute la journée. En tout cas, ce n'est pas
pas vraiment bien. Ce tabac contient un fort taux de nicotine. La nicotine irrite la gorge et les bronches car la dose contenue dans un petit sachet peut causer un problème de santé. Le professeur Joseph Andelo, pharmacien et toxicologue, estime que la consommation de ce tabac peut provoquer plusieurs maladies dans le corps humain. Le tobacco, ça va vous aider pour ne pas avoir le rhume. Ok? Ça va vous aider pour soigner une petite toux, alors que c'est faux. Parce qu'elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain. Il y a beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes. Ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures. Toutes les formes de tabac, quel que soit le mode de consommation, peuvent entraîner une forte dépendance à la nicotine et sont à l'origine des maladies et des décès. Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, principalement dans les pays pauvres ou à revenus moyens. Le tabac est responsable de 60% des CDC par cancer évitable. Le cancer du poumon est la forme la plus fréquente des cancers provoqués par le tabac, suivi des tumeurs du larynx, du pancréas, du foie et de la vessie. Le jeune quinois devait être sensibilisé sur les conséquences du tabac afin d'éviter le pire. Terminons avec le sport. C'est déjà le 13 janvier 2024 que s'ouvre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra en Côte d'Ivoire, une première depuis 1984. 24 équipes sont en lice avec l'ambition de succéder au Sénégal, champion en titre. Cette compétition s'ouvrira par l'affrontement entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et la Guinée-Bissau. Suivez. À l'occasion de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire va être le théâtre de la compétition durant près d'un mois, c'est-à-dire du 13 janvier au 11 février prochain. Si les cadres sont attendus au tournoi lors des éliminatoires, les grosses affiches sont déjà au programme dès la phase des groupes. Dans le groupe A, le pays hôte de la Côte d'Ivoire va croiser le Nigeria. La rencontre aura lieu le 18 janvier. Ces deux formations sportives s'étaient déjà affrontées lors de la CAN dernière. De même pour la Cameroun et le Sénégal du groupe C, le 19 janvier, s'était disputé le 8e de finale au Cameroun 2021. Dans le groupe B, l'Égypte sera face au Ghana le 18 janvier. Dans le même phase de poule se trouvent le Cap-Vert et la Mozambique. Dans d'autres groupes, le Mali et la Tunisie se rencontreront le 20 janvier. Il faudra patienter pour voir le gros antécelles produire le gros cylindré produire des antécelles. Les léopards de la RDC logent dans le groupe F et vont démarrer la compétition avec la Zambie avant d'enchaîner avec le Maroc 4 jours après, puis clôturer avec la Tanzanie. Il faut noter que la clôture de cette compétition aura lieu le dimanche 11 février 2024 en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est cet élément qui me fait à notre édition du journal de ce soir. Mais avant de le clôturer complètement, place au rappel des titres. Le Conseil d'État a examiné ce mercredi 10 janvier 2024 les requêtes introduites par les 82 candidats qui ont vu leur suffrage être annulé afin d'obtenir l'annulation de la décision de la CENI. Pour la plupart de ces candidats, ils contestent cette décision en exigeant de preuves probantes. Si pour l'Union sacrée, la confirmation par l'arrêt de la Cour constitutionnelle le mardi 9 janvier de la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi avec 73,47% de suffrages exprimés réjouit, l'opposition de son côté le juge de non-événement. Félix Kaoudi, cadre de l'UDPS, et Jeannot Lompepe du FCC ont donné leur avis. CAN Côte d'Ivoire 2023, les calendriers complets des matchs a été présenté ce mercredi 10 janvier avec au total 6 groupes. Les léopards de la RDC sont logés dans le groupe F. Ils vont croiser la Zambie le 17 janvier 2024 à San Pedro.
Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain, toujours avec les mêmes plaisirs. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.